Je suis malade aujourd'hui. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été malade. J'ai pas du tout été malade en 2016. Je pense que j'ai été malade. Je me demande si ça fait pas ouais, ça fait un an, quelque chose comme un an que j'ai pas été malade. Pour moi, quand on est malade, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a un certain déséquilibre. Et moi, par exemple, je sais que j'ai déséquilibré un petit peu mon corps parce que cette semaine, j'ai eu une semaine vraiment très chargée. J'ai beaucoup insisté sur mon corps. J'ai fait plus de choses qu'habituellement. Je me suis notamment déplacé à Lille, déplacé à Paris, tout en maintenant un rythme assez élevé. Il y a 2 semaines, je me suis lancé dans un challenge au niveau de l'alimentation pour perdre un peu de poids, pour être plus sec. Donc tout ça, ça a créé un déséquilibre et donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je suis malade. Alors quand je suis malade, moi j'ai une théorie, c'est que j'élimine tout. J'élimine tout ce que je fais quand je suis malade parce que en fait on a souvent tendance quand on est malade à se dire ok je vais continuer, mais on a l'impression de gagner du temps mais on n'en gagne pas vraiment parce que on perd du temps sur la maladie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être guéri en 1 jour ou en 2 jours, on va continuer et finalement on va être guéri en 1 semaine ou en 10 jours. Donc ce que je fais, c'est que j'élimine tout sauf les activités importantes et urgentes. Vous allez comprendre en regardant la vidéo. Et je me repose énormément. J'essaie de vraiment manger sainement, encore plus que ce que je peux faire habituellement. Et je prends aussi de la vitamine C, donc j'en prends habituellement, mais là j'augmente les doses parce que c'est un excellent remède pour relancer vraiment le système immunitaire et pour guérir plus rapidement. Parenthèse terminée, on va aujourd'hui parler de la théorie des cadrans d'Eisenhower. Donc c'est une théorie qui va pas forcément changer votre vie au quotidien, mais ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses et ça va vous permettre vraiment peut-être de prendre conscience au niveau de votre temps de comment vous devez gérer pas vraiment de comment vous devez gérer votre temps, mais plutôt dans la gestion de vos activités. C'est quelque chose qui est assez sympa, vous allez voir. Dans la théorie des cadrans, il y a l'axe de l'importance. Donc l'axe de l'importance, c'est quoi ? Les activités importantes, c'est les activités qui vont avoir un impact fort, très fort sur nos objectifs, c'est-à-dire sur notre vision. On a une vision, on a des objectifs, ces activités-là vont avoir un impact fort sur cette vision. Il faut bien comprendre que l'importance, c'est un choix. L'importance est un choix. Donc c'est nous qui allons décider de choisir quelles sont les activités qui sont importantes ou pas. Personne d'autre peut le faire à votre place à vous. C'est-à-dire que personne ne peut choisir quelles sont les activités qui ont de l'importance. On va avoir les activités urgentes. Donc c'est l'axe de l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est des activités qui ne vont pas avoir d'importance concrète sur vos objectifs, sur votre vision à long terme. En revanche, c'est des activités qui vont avoir un impact négatif si vous ne les faites pas. Et en général, si vous ne les faites pas rapidement. L'urgence, c'est un fait, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez choisir. Alors, je mets un bémol parce qu'on peut le faire, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vous qui allez choisir de mettre des activités dans la case urgente. Ces activités sont par elles-mêmes urgentes. Ça peut être par exemple un rendez-vous, une facture. Donc évidemment, vous allez prendre le rendez-vous, mais après, dans l'idée, si vous n'y allez pas, vous allez avoir des soucis, vous allez avoir un impact négatif. Donc l'urgence, c'est un fait, quelque chose qui peut avoir des conséquences négatives sur vous, sur le court terme. L'important, c'est un choix et quelque chose qui va avoir des conséquences positives sur vos objectifs sur le long terme. Alors les cadrans, c'est quoi? C'est tout simplement ça, les cadrans d'Eisenhower. Donc vous voyez, il y a 4 cadrans. Donc l'important urgent, l'important pas urgent, le pas important urgent et le pas important pas urgent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a un double déséquilibre dans la vie d'une immense majorité des gens. Le premier déséquilibre vient des activités. C'est-à-dire que on va mettre la plupart de notre temps, on va investir la plupart de notre temps dans les activités pas importantes, pas urgentes. Donc ces activités-là, c'est pas ce qui manque, comme vous disiez, globalement c'est les loisirs, globalement c'est regarder la télé, globalement c'est être sur Facebook, globalement c'est jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Alors je ne veux pas dire, parce que j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, qu'il faut éliminer totalement ces activités. Qu'il faut ne pas faire du tout ces activités. Ça dépend de la personnalité de chacun. Mais le problème du déséquilibre, c'est que quand on met tout son poids sur ces activités-là, ça ne va servir concrètement à rien dans le futur. Donc vous n'allez pas avancer vers vos objectifs. Donc si vous mettez le plus de votre temps dans des activités pas importantes, pas urgentes, vous faites du surplace. Vous faites littéralement du surplace. Le deuxième déséquilibre, c'est au niveau du travail. C'est-à-dire que le travail même, pour la majorité des gens,
va être justement dans des activités urgentes mais pas importantes. Urgentes parce qu'il va y avoir une conséquence négative si vous ne le faites pas, vous n'allez pas toucher de salaire et donc ça pose un problème pour vivre évidemment, mais pas important, c'est-à-dire que ça ne mène à rien vers vos objectifs, c'est-à-dire que votre travail ne va vous mener strictement à rien vers votre vision, vers vos objectifs. Et donc c'est complètement insensé de passer 35 à 40 à 45 heures par semaine à faire quelque chose, à s'investir dans quelque chose qui ne va mener à rien. Donc je ne veux pas dire qu'il faut arrêter immédiatement le travail, mais je veux dire qu'il faut commencer à se poser la question et commencer à investir du temps pour petit à petit pouvoir changer ça et passer du travail du urgent non important à urgent et important. Comment gérer les différents cadrans? Donc on a un premier cadran, important et urgent. Alors en fait ce cas, moi j'ai une vision un petit peu différente. Si vous regardez sur internet, on ne va pas forcément vous expliquer les choses comme ça. Pour moi le premier cadran, important et urgent, dans la réalité de la plupart des gens n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut déjà être à un certain niveau de connexion, à un certain niveau de réussite pour avoir de l'important urgent qu'on n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'il nous tombe dessus et qu'on n'a pas réellement choisi. En général, on dit l'important urgent, il faut le faire immédiatement. C'est vrai, sauf que dans la réalité, moi, si aujourd'hui je ne m'impose pas de l'important urgent comme les vidéos tous les jours, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose dont il faut s'occuper au départ, tout simplement parce que avant d'être à un certain niveau de réussite et un certain niveau d'accomplissement, on n'en a pas, tout simplement. Ensuite, on a l'important pas urgent. Alors l'important pas urgent, ça c'est quelque chose qui est excessivement important. C'est-à-dire que tous vos efforts doivent porter sur l'important pas urgent. Parce que vos objectifs, vos rêves se trouvent dans cette catégorie, dans la catégorie de l'important pas urgent. Quand vous devez faire des choses qui ont excessivement d'importance pour la réalisation de vos objectifs, mais que pourtant il n'y a pas si vous ne le faites pas, il ne va pas y avoir de conséquences négatives. Donc par exemple, vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, vous voulez faire des vidéos. C'est important parce que c'est ça qui concrètement va faire que vous allez réussir à ensuite vivre de votre chaîne YouTube, c'est-à-dire créer une audience. Mais que vous ne le faites pas parce qu'il n'y a tout simplement pas de conséquences négatives si vous le faites, c'est là qu'il y a un réel souci. C'est pareil si vous voulez perdre du poids. Vous voulez perdre du poids, c'est important parce que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, d'avoir un corps qui vous plaît. Pourtant, si vous ne courez pas tous les jours, pourtant si vous ne faites pas votre musculation, pourtant si vous ne mangez pas sainement, il n'y aura pas de conséquences négatives sur le court terme. Donc la catégorie clé, c'est vraiment la catégorie clé, c'est l'important pas urgent. C'est là que vous doivez porter tous vos efforts. Ensuite, on a le pas important urgent. Donc le pas important urgent, c'est très clair. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une to-do list. Et en fait, essayez de, suivant votre rythme de croisière, c'est-à-dire suivant si vous avez beaucoup d'activités pas importantes et urgentes, faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, une journée quasiment dédiée ou une après-midi dédiée à ça. Et comme ça, toutes ces activités-là, vous les regroupez et vous les dégagez, ça ne vous prend pas de temps, ça ne vous perturbe pas pour vos autres habitudes. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Et ensuite, le pas important, pas urgent. Le pas important, pas urgent, concrètement, c'est les loisirs. Et donc ça, il faut en prendre conscience que c'est sympa, mais que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc il faut le réduire, essayez en tout cas de le réduire si vous êtes un grand consommateur de ce type d'activités qui sont pas urgentes et en même temps pas importantes, il faut essayer de le réduire au maximum. En fait, j'aime pas tellement ce terme de réduire, mais il faut essayer de prendre conscience en fait que ça va pas forcément vous mener à quelque chose et soit plutôt prendre des passions qui vont vous amener à quelque chose ou souvent faire que cette passion qui est déjà là et que vous faites au quotidien vous amène finalement à quelque chose. C'est un petit peu ça l'idée. Le dernier conseil que je peux vous donner sur le pas important, l'important urgent, et c'est moi ce que j'ai fait notamment avec, je vérifie que je montre la bonne chose parce que je suis à l'envers. Et donc le dernier conseil que je peux vous donner sur l'important pas urgent, c'est notamment de vous lancer des défis. Moi par exemple, les vidéos que je fais tous les jours, je me suis lancé ce défi parce qu'à la base, ces vidéos que je fais quotidiennement, c'est de l'important, mais c'est pas urgent. Est-ce que j'ai vraiment une conséquence négative forte si je ne le fais pas? Non. En revanche, j'ai pris ce défi. J'ai pris ce défi avec moi-même, je me suis engagé publiquement avec vous de faire une vidéo tous les jours et que chaque jour, quoi qu'il se passe, cette vidéo serait postée. Donc du coup, je l'ai passé de l'important pas urgent à l'important urgent. Et comme je vous disais au début de la vidéo, quand je suis malade, je fais uniquement l'important urgent. Il y a une seule chose qui est importante et urgente pour moi, c'est justement de faire cette vidéo et de monter la vidéo pour qu'elle soit en ligne. Il peut y avoir un grand intérêt à se lancer des défis parce que ça passe l'important pas urgent à de l'important urgent. Très probablement que si je ne m'étais pas lancé ce défi, aujourd'hui je n'aurais pas fait cette vidéo. Parce que je suis malade, ça me fait mal quand je parle, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et ce qui fait que je le fais actuellement, c'est justement parce que c'est urgent et qu'il va y avoir une conséquence négative. Et la conséquence négative, c'est que je vais rater mon défi. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire
un petit peu le tri dans vos activités, de prendre conscience d'une manière générale de comment vous devez aménager vos activités. Alors il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose, de le mettre d'en faire une sorte de bible ou de référence à accrocher au quotidien, c'est pas ça, mais c'est bien de se poser la question, de regarder de temps en temps et faire un petit peu le tri de ses activités. C'est particulièrement utile pour passer l'important pas urgent à l'important urgent et surtout faire des to-do list pour l'urgent pas important. Aujourd'hui, je vais passer du temps à me reposer pour que demain, je sois dans mes pleines capacités, être à 100% pour la journée de lundi. À demain, n'oubliez pas que chaque jour compte.